Cette semaine, Tourisme et Moto ne vous emmène pas en train, mais dans une région qui nous tient particulièrement à cœur. Le sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse. En effet, à titre personnel, c'est notre zone de travail depuis plusieurs années maintenant et une région que nous connaissons particulièrement bien pour y avoir vécu pendant un bon moment. Région propice aux motos, elle s'étend autour des barrages de l'Odeur, à cheval sur les provinces de Hainaut et de Namur et couvrant les régions naturelles de la Fagne et de l'Ardenne centrale et du Sud. Vous êtes nombreux à vous y rendre chaque semaine, en moto ou pour des randonnées, et il y a tellement de choses à y découvrir et à visiter que nous nous lançons dans une série de 3 vidéos qui sera ponctuée par un nouveau roadbook gratuit, juste pour vous. Vous avez été nombreux à demander celui de la Route 66 belge, toujours disponible d'ailleurs en description de cette vidéo, et nous ne voulions pas nous arrêter en si bon chemin. Dès lors, si ce n'est pas encore fait, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne afin de ne pas rater les prochaines vidéos et ce prochain cadeau. 3 vidéos, c'est peu vu l'ampleur de la zone et la multitude d'attractions touristiques pour tous. On peut donc vous teaser qu'il y aura plus que certainement d'autres vidéos sur notre chaîne. Cela dit, aujourd'hui, nous nous lançons dans la partie namuroise de la région pour traverser les entités de Florenne et Philippeville afin de rejoindre une des activités phares de cette campagne, le chemin de fer à vapeur des Trois-Vallées, situé à Mariembourg. C'est en 1854 que la voie ferrée arrive à Mariembourg. Dans un premier temps sera inauguré le tronçon Serfontaine-Mariembourg et dans la foulée, Mariembourg-Vireux, rejoignant ainsi le réseau français. Bien qu'aujourd'hui ces tronçons soient abandonnés par la SNCB, il est toujours possible d'emprunter la ligne 132, parcourant les vallées de la Brouffe, de l'Eau Blanche, de l'Eau Noire et du Viroin. Ce sont ces 3 derniers cours d'eau qui donneront le nom de Trois-Vallées. Ainsi, d'avril à novembre, vous pourrez faire partie des 80 à 100 000 visiteurs qui parcourent les 14 km de cette ligne 132 afin de relier Mariembourg à Traigne en passant par Nîmes, Aulois et Vierve. Sur place, vous pourrez admirer plusieurs locomotives de différentes époques stockées dans la rotonde. Elles y sont entretenues ou restaurées. À quelques pas du terminus, à Traigne, vous pourrez visiter le musée du chemin de fer à vapeur. Même si nous venons de quitter la pleine saison touristique, les trains sont toujours de sortie les week-ends. Cependant, nous approchons du 4e week-end de septembre et depuis 48 ans maintenant, a lieu à cette période le Festival Vapeur. Pour les amoureux du train ou les curieux, c'est un moment incontournable. Lors de ce festival, vous aurez l'occasion de voir les locomotives en action, mais également de visiter les installations et de profiter de diverses animations. Toutes les informations sur le chemin de fer des Trois-Vallées sont en description de cette vidéo. Après cet épisode historique, nous reprenons la route, non loin de là, en direction du village de Dourbes, afin d'y prendre un peu de hauteur. Sur la magnifique nationale qui relie Nîmes et Dourbes se trouve un drôle de bâtiment. Totalement en dehors de ce qui nous entoure, l'ancienne tannerie Houben. Bâtiment imposant situé au point de confluence entre l'Eau Noire, l'Eau Blanche et le Viroin, cette ancienne usine florissante et active dans la fabrication de cuir depuis 1876 est abandonnée depuis 1981. En face,
un point de vue exceptionnel sur la région, la Roche à l'Homme. Il s'agira d'être un peu courageux pour parcourir les petits chemins boisés qui permettent de monter ce pic calcaire surmonté d'une croix. Mais une fois en haut, la vue vaut le détour puisque vous pouvez admirer l'étendue des Trois-Vallées au sein même du parc naturel de Viron-Hermeton. Au-delà de l'aspect géographique, la Roche à l'Homme a une renommée qui dépasse les frontières pour sa grande valeur biologique. En effet, elle est couverte d'une flore aux teintes méditerranéennes. Son accès est libre toute l'année, cependant renseignez-vous avant de vous y rendre en période de chasse. Ce temps sportif terminé, nous nous remettons en selle pour repartir vers les deux Matagnes, la grande suivie de la petite. La semaine prochaine, nous repartirons un peu plus au sud pour découvrir d'autres endroits de la région. Et si cette vidéo vous a plu, faites-le nous savoir en y laissant un pouce bleu et un commentaire. Et en attendant de vous retrouver, ride safe.